Alors bienvenue dans cette vidéo, dans ce nouveau live. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 7 signes que vous n'êtes pas prête de vous engager dans une relation ou que la relation ne va pas durer. Donc effectivement, c'est que chez les personnes que je rencontre, c'est une situation que les personnes que j'accompagne, pardon, c'est une situation que je rencontre souvent. C'est-à-dire que les personnes, des femmes, parce que j'accompagne principalement des femmes, rencontrent quelqu'un, rencontrent des hommes, assez souvent d'ailleurs, mais la relation ne dure pas, soit ça dure, ça peut durer de une nuit à quelques semaines, voire quelques mois. Mais en tout cas, elle ne se transforme pas en relation durable. Elle reste dans cette étape cette première étape de la rencontre. Alors justement, je vais vous parler de ces 7 signes qui vont pouvoir vous alerter sur votre difficulté, et vous allez aussi pouvoir identifier si vous faites partie de ces femmes qui ont du mal à faire durer la relation. Alors il y a certaines femmes qui, comme certains hommes d'ailleurs, qui ne souhaitent pas avoir de relation durable, et c'est ok, c'est un choix. Alors peut-être qu'il est sûrement dicté par l'inconscient, mais en tout cas, ils font ce choix. Mais il y a d'autres personnes qui veulent vraiment s'engager dans une relation, qui ont vraiment envie de s'engager dans une relation, mais voilà, il y a une partie d'elles-mêmes qui n'y arrive pas. Alors, on va tout de suite passer au premier signe. Alors, un des premiers signes, et ça c'est le plus facile à s'en rendre compte, c'est pas seulement un signe, c'est une erreur que font ces personnes, et que vous faites peut-être, c'est de faire l'amour avec la personne dès les premières heures de la rencontre, ou dès les premiers jours, sachant que je vous rappelle que lorsque vous vous engagez dans une relation intime avec cette personne, à ce moment-là, c'est un inconnu. Donc vous vous engagez dans une relation intime, vous livrez votre intimité, ce qu'il y a de plus intime pour vous, à un inconnu. Et quand vous faites cela, vous ne prenez pas le temps de le connaître. Même si vous avez l'impression, si vous avez ce sentiment que cette rencontre, que c'était la rencontre de votre vie, et qu'il y a tout de suite une alchimie qui se met en place dans la relation. Voilà, vous ne connaissez pas la personne, vous ne l'avez jamais vue avant, c'est un inconnu. Et ce qui est important à savoir, c'est que votre corps, dans la relation sexuelle, il n'y a pas votre corps, vous mettez aussi votre cœur et votre âme, mais votre corps, il a une dimension sacrée, et c'est important de vous reconnecter à cette dimension sacrée de votre corps, parce que c'est votre véhicule, c'est votre seul véhicule sur Terre, pour avancer sur Terre, dans cette incarnation. Et il est précieux, c'est ce que vous avez de plus précieux au monde. Imaginez que vous perdiez votre corps. Qu'est-ce qui se passerait pour vous? Voilà, c'est vraiment ce que vous avez de plus précieux. Et c'est primordial de le respecter. Et de le respecter comme si c'était vraiment un trésor. C'est le plus grand trésor que vous avez dans votre vie. C'est votre maison, c'est la maison de votre âme, c'est le temple de votre âme, c'est l'habitacle de votre esprit, de votre cœur, de vos émotions, de vos pensées. Voilà, donc c'est très très important vraiment de ressentir cette dimension sacrée de votre corps, et précieuse aussi. Votre corps, c'est votre trésor. Voilà, et quand vous faites l'amour avec un homme, alors déjà c'est un peu différent, vous êtes une femme donc c'est un peu différent d'un homme, vous le laissez rentrer à l'intérieur de vous, vous le laissez rentrer à l'intérieur de votre maison. Donc c'est pas un acte anodin, c'est au contraire, c'est pas rien justement. Donc est-ce que vous avez envie de laisser rentrer un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans votre maison? Posez-vous la question, dans ce que vous avez de plus précieux. Voilà, donc je vous amène à réfléchir là-dessus. Et moi, ce que je conseille aux femmes que j'accompagne, c'est vraiment d'attendre
quelques jours, voire quelques semaines avant hein, livrer, de livrer votre intimité, ce que vous avez de plus intime, hein, c'est l'intérieur, enfin, votre corps et l'intérieur de votre corps, votre sexe. Voilà, parce que c'est vraiment un acte important. Hein, vous livrez, vous lui offrez finalement ce que vous avez de plus précieux. Et voilà, donc je pense que ça va vous amener à réfléchir. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment attendez. Si vous avez vraiment l'intention que cette relation perdure, et même hein, si vous êtes juste dans profiter du moment présent, quand même, vérifiez à qui. Prenez le temps de connaître la personne. Si cette personne, elle est capable de vous respecter, de vous traiter dans la bienveillance, dans la tendresse, dans la gentillesse. Voilà, prenez le temps d'appréhender cette personne, de la connaître avant de vous ouvrir un peu plus, en tout cas d'ouvrir cette partie de votre corps. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un des premiers signes. Ça on peut s'en rendre compte tout de suite et vous pouvez repenser à toutes les histoires que vous avez eues, comment ça a commencé. Remémorez-vous comment chaque histoire que vous avez vécue dans votre vie, chaque histoire amoureuse a débuté. Alors maintenant, on va passer au deuxième signe. Alors, on va dire que c'est pas un deuxième signe, c'est plus une explication. Quand vous rencontrez une personne, vous êtes dans la première étape qu'on peut appeler l'étape de la lune de miel ou de la reconnaissance. Et pourquoi étape de la reconnaissance? Parce que quand vous rencontrez une personne et que d'un coup, voilà, il y a une alchimie qui se fait, en fait, vous retrouvez quelque chose que vous avez déjà connu. C'est ce que vous avez, et justement, quand l'acte de faire l'amour, vous retrouvez quelque chose que vous avez déjà connu dans la fusion. Et la première fusion que vous avez connue dans votre vie, c'est dans la relation à votre mère. Et c'est ce qu'on appelle aussi le paradis perdu. C'est-à-dire que toute votre vie, si quelque chose qui s'est mal passé pendant dans la relation à votre mère pendant cette étape, du coup, vous allez chercher à retrouver cet état fusionnel dans certaines situations que vous allez vivre ou chez certaines personnes que vous allez rencontrer. Et c'est cette alchimie de la rencontre, cette magie de la rencontre que certaines personnes nomment et vivent même, et qui est cette reconnaissance de la fusion, une fusion que vous avez déjà connue. Alors sachez que ça ne dure pas, parce qu'on ne peut pas rester toute sa vie dans la fusion, c'est pas possible, hein, puisque dans la fusion, on ne sait plus qui on est, on se perd, on est un, on fait un avec l'autre, donc on n'a plus d'identité, et plus d'autonomie non plus. Donc de toute façon, c'est pas souhaitable de rester dans cette fusion, et s'il y a plusieurs étapes dans une rencontre, dans une relation amoureuse, c'est bien que cette étape ne dure pas et qu'à un moment vous allez passer à la deuxième étape. Donc c'est naturel en fait d'aller. L'être humain n'aime pas l'inconnu, donc c'est naturel d'aller vers quelque chose que vous connaissez. Donc vous allez être attiré de façon inconsciente par des gens hein, qui portent en eux une vibration qui ressemble, cette même vibration ou une vibration, une énergie qui ressemble à ce que vous avez déjà vécu. Alors donc on vient de voir le premier signe hein, qui est de faire l'amour tout de suite avec un inconnu. Le deuxième signe, c'est cette étape de la reconnaissance, hein, c'est justement cette alchimie que vous pouvez ressentir. Et voilà, le sentiment que c'est la bonne personne, que ça y est, vous avez trouvé la bonne personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie. Et puis donc le troisième signe, ça c'est un signe aussi qui est très 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 courant, c'est ne pas oser être soi. C'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez penser que si vous montrez certaines parties de vous-même, cette personne ne va pas les aimer, ne va pas vous aimer. Donc, soit vous occultez, vous
vous censurez finalement, hein, vous ne montrez pas certaines parties de vous-même, soit vous comportez, enfin vous n'êtes pas vous-même, d'une façon qui n'est pas vous-même. Et tout ça, c'est lié à des peurs qui sont liées à l'amour de soi, hein, la façon dont vous avez appris à vous aimer, dans la façon dont vous êtes construite. Et c'est la peur finalement que l'autre ne vous aime pas, que l'autre ne vous apprécie pas tel que vous êtes, la peur d'être abandonné, hein, ou rejeté, et finalement la peur de souffrir. On en arrive toujours au même à la fin, même s'il y a d'autres peurs avant ces peurs, la peur la plus profonde, c'est toujours la peur de souffrir. Et puis la peur de souffrir de cette solitude, de vous retrouver toute seule, hein, puisque c'est bien de ça dont vous souffrez. C'est à la fois de solitude et puis de ne pas être aimé, de ne pas vous sentir aimé. Voilà, donc voilà pour on va dire ce signe qui est vraiment caractéristique, hein, c'est ne pas se permettre d'être soi-même, de ne pas se permettre de dire qui on est, ce qu'on ressent, hein, les émotions que vous pouvez ressentir, les pensées que vous avez, la façon dont vous voyez le monde, par exemple, hein. Autorisez-vous dans une rencontre, parce que c'est important d'aller confronter votre vision à celle des autres. Autorisez-vous à parler de votre vision du monde, à parler de vos aspirations profondes, à parler de ce que vous aimez, de ce que vous détestez, à parler de votre vision du couple aussi, hein, comment vous voyez la relation du couple, hein, comment selon vous, vous pourriez être heureuse en couple. Donc c'est important, parce que si vous n'avez pas les mêmes visions, ou si vous avez des visions très éloignées, eh bien ça ne sert à rien de continuer la relation, hein. De toute façon, elle ne durera pas, parce qu'à un moment donné, il y aura trop de différences entre vous et les autres, entre vous et cette personne. Alors oui, j'en étais donc au quatrième point, au quatrième signe, hein, qui était ne pas oser être soi. Et vraiment, la réussite d'un couple est liée aussi au fait de pouvoir être en vérité avec soi-même, d'être authentique, parce qu'au bout d'un moment, ça va générer énormément de frustration, et de toute façon, vous ne serez pas heureuse dans votre couple. Et puis, s'il y a de grandes chances que votre compagnon se comporte de la même façon, et que finalement, au bout du compte, vous ne connaissiez pas, parce que quand on ne parle pas de soi, quand on ne libère pas sa parole, l'autre n'apprend pas à nous connaître. Et on peut passer une certaine partie de sa vie avec un inconnu. Alors le cinquième signe, c'est attendre. Attendre quelque chose qui n'arrivera sans doute pas, hein. Ça fait partie du syndrome du prince charmant, c'est-à-dire que vous allez, dès que vous rencontrez une nouvelle personne, comme de toute façon l'être humain, l'inconscient n'aime pas l'inconnu, hein, il veut voir du connu pour se rassurer, pour se sécuriser, vous allez voir la personne telle que vous aimeriez qu'elle soit, et pas comme elle est réellement, hein. C'est d'ailleurs ce qui contribue à ce que la rencontre devienne magique, à cette magie de la rencontre, hein. C'est qu'en fait, on plaque sur l'autre nos désirs, notre vision, voilà ce qu'on aimerait voir chez l'autre. Et voilà, l'inconvénient, c'est que au bout de quelques temps, vous allez vous rendre compte que cette personne finalement ne correspond pas à vos attentes, parfois pas du tout. Et c'est à ce moment-là que les disputes, les conflits vont commencer, voilà, qu'il risque d'y avoir séparation. Il faut savoir que vous êtes conditionné pour aimer d'une certaine façon, et que de ce conditionnement va découler vos besoins, des besoins et des attentes chez vous. Et c'est important de les conscientiser justement, ces attentes. Parce que bien sûr c'est important de vouloir certaines choses, hein, dans la relation de couple. Mais l'autre n'est pas là pour venir vous combler et combler toutes vos attentes. Donc voilà, ce cinquième signe, c'est vraiment
voilà, pouvoir contempler ses attentes, pouvoir être à l'écoute de ses attentes, permet justement de se rendre compte très vite, hein, si l'autre correspond à ce qu'on aimerait ou pas. Alors on va passer maintenant au sixième signe, qui est, alors ça c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément voir tout de suite, mais que vous pouvez maintenant, avec le recul, si vous voilà, si vous allez voilà, si vous reprenez le souvenir de tout ce qui s'est passé dans vos autres relations, vous pouvez, hein, vous pouvez identifier que vous êtes en train finalement de manifester ce signe, hein, qui est la répétition du modèle parental. Alors cette répétition, en fait, elle est l'être humain, il fonctionne comme ça, donc tout le monde passe par là. Voilà, rares sont les personnes, hein, qui ont d'emblée cette conscience qu'ils peuvent avoir tendance à répéter le modèle parental. Et le couple, vraiment, et dans les premiers couples, c'est ce qui se passe, c'est vraiment la rencontre de ces deux enfants que vous avez été, ces deux enfants à la fois blessés, hein, dans la relation parentale, mais qui se sont imprégnés des influences de la maman, du papa, et qui se sont construits à partir de ces influences, et qui se sont imprégnés aussi du fonctionnement du couple de leurs parents. Alors, vous allez soit répéter le modèle parental en étant attiré par finalement un compagnon qui va ressembler soit à votre mère, soit à votre père dans sa façon de fonctionner, son comportement, ses traits de caractère, parfois même physiquement. Hein, parfois, on peut voir une ressemblance physique. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est assez, avec le recul, c'est assez facile à repérer. Et puis, vous pouvez avoir le retour, hein, de votre entourage qui vous dit « Ah, ben, finalement, elle est comme ta mère, ou elle est comme ton père, ou vous vous ressemblez physiquement, ou elle ressemble physiquement à un tel. » Voilà, vous pouvez avoir ce retour. Moi, ça m'est arrivé. Et du coup, il peut y avoir une prise de conscience à ce moment-là. Donc, il faut savoir que... Donc, voilà, en fait, il y a 6 signes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 6 signes. Mais 6 signes, c'est difficile à dire. C'est pour ça que j'ai mis 7 signes. Mais il y a surtout 6 signes. Voilà, donc je vais vous les récapituler, ces signes, parce que vous pouvez aujourd'hui, avec le recul, vous rendre compte de voilà, ce que vous avez mis en place de façon inconsciente, et qui ne fait que, de toute façon, il ne peut pas y avoir de relation durable quand vous fonctionnez de cette façon. Donc la première, c'est faire l'amour tout de suite avec la personne que vous rencontrez, sans prendre le temps de faire connaissance avec l'autre, et de vérifier, hein, quel type de personne c'est. La deuxième, c'est l'étape de la reconnaissance, hein, cette étape qu'on appelle la magie de la rencontre, l'alchimie de la rencontre, ou la lune de miel. La troisième, c'est ne pas oser être soi, ne pas oser être soi, ne pas se montrer tel que vous êtes, par peur de ne pas être aimé, ou que l'autre s'enfuit en courant. Hein, on a tous des parts de nous qu'on appelle d'ailleurs le monstre, ou voilà, qu'on n'aime pas d'ailleurs. On n'aime pas du tout ces parties de nous. On a l'impression que l'autre va nous rejeter, hein, ou ne va pas nous aimer avec ces parties. Et puis donc là, le signe suivant, c'est avoir des attentes, hein, plaquer des attentes sur l'autre. Voilà, parce que ça vous rassure, parce que ça vous donne de la sécurité. Et puis, c'est aussi ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est sans doute de rencontrer, hein, la personne avec laquelle vous pourrez vous sentir heureuse en couple. Alors, je vois qu'il y a une personne, je ne vois pas le nom des personnes. Donc, mettez un commentaire, ou écris un commentaire, fais-moi un petit coucou pour me dire qui tu es. Là, je vois qu'il y a une personne. Et du coup, on arrive au sixième signe, qui est la répétition du modèle parental, donc tendance à aller
être attiré par une personne qui ressemble à son père, à sa mère, soit dans son caractère, soit dans son physique. Et ça peut être l'inverse aussi, hein, quand on a eu des parents avec lesquels ça a été très très difficile, eh ben, on peut avoir tendance à être attiré par quelqu'un qui est l'inverse, qui est tout l'inverse. Mais que l'on répète le modèle ou qu'on le rejette, de toute façon c'est la même chose, parce que dans les deux cas, on n'est pas soi-même. On est en réaction à un modèle qu'on a reçu pendant son enfance. Alors pour terminer ce live, donc je vais vous transmettre deux clés hein, pour pouvoir justement sortir de ces répétitions dans votre vie. Et la première clé justement pour éviter de se sentir maltraité ou de se sentir abusé, de se laisser maltraiter, de se laisser abuser dans une relation, et pour aussi ne pas vous jeter dans les bras du premier venu finalement, c'est de revenir à l'intérieur de vous-même, de revenir au centre de vous-même et de vous poser la question, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie? Est-ce que ces relations finalement éphémères, voilà, qui peuvent m'apporter aussi un bonheur éphémère, est-ce que ça me convient ou pas, ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Voilà, donc vraiment ça c'est la première étape, hein. C'est qu'est-ce que vous voulez pour vous, et voilà, et comment vous avez envie d'être traité, c'est peut-être pas le mot, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre aussi dans la relation avec une personne qui ne soit pas du domaine du rêve, hein, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans une relation? Et puis la deuxième clé, c'est de revenir à toutes les histoires que vous avez vécues et de tirer l'enseignement de chaque histoire. Pour chaque expérience, chaque personne que vous allez rencontrer, il y a un enseignement derrière. Donc je vous invite vraiment à tirer cet enseignement simplement prenez une feuille et puis écrivez, hein, la personne, prenez la dernière rencontre que vous avez faite, comment vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne, qu'est-ce qui au contraire vous a déplu, qu'est-ce qui fait, comment ça s'est terminé, hein, qu'est-ce qui fait que vous avez été dans la rupture, est-ce que c'est vous qui avez arrêté la relation ou est-ce que c'est l'autre? Donc tout ça, ce sont des indices, des notions importantes. Et posez-vous aussi la question, pour qu'est-ce que vous répétez, hein, dans chaque histoire? Quels sont les éléments? Quand vous allez écrire tout ça, pour chaque histoire que vous avez vécue, vous allez retrouver des éléments similaires, hein, ce que vous répétez. Et puis, en quoi finalement la relation que vous vivez prépare la suivante? En quoi la dernière relation a préparé la suivante? Parce que vous verrez qu'il peut y avoir une progression, une évolution dans chaque relation. Et puis il y a un message aussi, hein, donc quel est le message qui s'apparente aussi à la leçon à en tirer, mais il y a un message, hein, pour vous. Donc voilà, donc si vous avez envie vraiment d'aller plus loin dans cette quête, pour moi, on ne peut pas se sortir, hein, du conditionnement, parce que là, vous êtes vraiment dans un conditionnement qui est lié à la façon dont vous êtes construite dans votre enfance, et c'est très difficile de se libérer de ce conditionnement seul, sans être accompagné par un professionnel qui a été formé pour ça, comme moi, hein, puisque je suis psychothérapeute. Et je vous propose justement, je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin, à prendre rendez-vous. Donc je mettrai le lien pour prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous, ce que j'appelle une séance tremplin pour réussir votre vie amoureuse. Ça dure une demi-heure et c'est offert, hein. Je vous offre ce premier entretien pour valider avec vous si vous êtes vraiment prête à aller plus loin, et vous faire une proposition en fonction de qui vous êtes et de vos besoins. Voilà, ce live se termine, donc je vous souhaite une très très belle journée, et puis je vous dis à vendredi prochain pour le prochain live.